matin, Dimitri Pavlenko. Il est 8h moins le quart ce matin pour commenter les résultats du premier tour. Nous sommes avec un proche du président sortant, l'avocat de la Macronie. Un avocat passé de l'événementiel à la politique. Bonjour, maître Jean-Michel Morito. Excuse la dégaine, mon Pavlenko. J'arrive direct de l'Elysée. On a fait la chouille toute la night, monsieur, dame. Jean-Michel Morito, responsable juridique et pyrotechnique auprès d'Emmanuel Macron et fixeur à Ibiza pour Jean-Michel Blanquer. Oh yeah. Ça devait pas être à la rotonde, non? Non, c'était réservé. Décalé. Ça a été décalé. Bon, maître, hier soir, Emmanuel Macron est arrivé en tête avec presque 28% des suffrages, améliorant son score de 2017. Lâchez le rythme un petit peu, maître. Concentrez-vous. Malgré tout, vu les scores très élevés de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, l'heure n'est pas vraiment au triomphalisme quand même. Bah évidemment que non. T'imagines bien, et puis mon client c'est pas le genre à pérorer. Non, hier on a vécu une soirée éprouvante, remplie d'angoisse. Plus on s'approchait des 20h, plus je sentais Manu Tandax. Il s'accrochait à Brigitte comme mon fils à son Snoopy. C'était irrespirable à l'Elysée. Jusqu'au tout dernier moment, on s'est demandé si on serait au second tour. Vraiment? Mais non, je déconne. Hier soir avec Manu et Brigitte, on a regardé Les Visiteurs sur TF1. Pavlenko, il m'a pépouille. Qu'est-ce qu'on s'est marré, hein. On a beau l'avoir vu 10 fois. Bon, alors vers minuit, le professionnel en moi a pris le dessus. J'ai dit à Manu, zappe quand même sur une chaîne info qu'on vérifie. Putain, 28%, mieux qu'en 2017, man. Alors qu'on vient d'annoncer le passage à la retraite à 65 ans et que le diesel est à 1,07 €. Éric Woerth a voulu lancer une chenille, mais Chevènement n'était pas en état. Castaner a voulu qu'on aille en boîte, mais on était trop crevés. On avait déjà passé l'après-midi à faire du char à voile au Touquet. On a décidé de mettre la viande dans le torchon. Alors d'abord, pour pas donner l'impression qu'on a vendu la peau de l'ours, alors qu'il reste un deuxième tour, mais surtout, par respect pour tous ces électeurs qui, eux, n'avaient pas passé une bonne soirée. Je pense d'abord à Nico Bétou. Nico le Rouge. Nico le Rouge. Le mec, ça fait 10 ans, il vit que pour un truc. C'est de renverser le capitalisme. Mais ouais, il y croyait. Ça sentait bon. La preuve, dans le bureau de vote, il a pris que 2 bulletins pour l'isoloir. Poutou et Artaud. Bien sûr, ouais, man. C'est dur. Mais il y aura d'autres combats. Ce matin, j'ai aussi une pensée pour Anissa Haddadi. Je t'avais dit, Anissa, que Zemmour, il passerait pas. Hein. Je sais que tu avais beaucoup fait, notamment au sein du comité Les Marocains avec le Z et ton assaut Tagine au lardon. Ouais, j'imagine ta déception. J'avais les glandes, je peux te dire que je me suis ouvert une bouteille de blanc toute seule. C'est pas une raison pour céder à tes vieux démons, ma coquine, comme que je t'aurais massé sur le parking du Dirty Coconut à Vélizy avec le nez dans la chenouf et le rire de Patrick Sébastien. C'est génial. Ouais, non, c'est pas génial, non. Non, je comprends ta déception, mais c'est le jeu. Et puis ton Z, il a fini à 7%. Dans une bataille, t'as des blessés graves, des blessés légers, et puis t'as les disparus. Quelqu'un a vu Anne Hidalgo? On parle d'un enlèvement par des extraterrestres. Peut-être. En tout cas, il faut saluer ceux qui nous ont quittés en 2022. Le parti Les Républicains, 4,8% et 15 millions d'euros de frais de campagne dans le baba. L'enterrement le plus cher depuis celui de Michael Jackson. Et puis évidemment, ta chouchoute, mon Pavlenko, celle pour qui t'auras tracté jusqu'au bout de bancs champignons en coronapiste. Tenez, un autocollant Anne Hidalgo. Ah, tous tes efforts n'auront pas suffi, mais Anne Hidalgo finit à 1,7 comme le gasoil. Mais attention, le PS est pas mort, non? Il y a eu un communiqué officiel d'Olivier Faure cette nuit qui en appelle aux forces de gauche pour construire un pacte pour la justice sociale et écologique. Il y a juste une question qui se pose. Qui est Olivier Faure? J'ai tapé sur Wikipédia, Dimi. Apparemment, ce serait le premier secrétaire du Parti Socialiste. Oui, je connais cette théorie. Oui, mais Wikipédia précise qu'à ce stade, justement, c'est qu'une théorie. Alors, te bile pas, mon Pavlenko, comme tu me disais très justement en antenne, au moins, on a échappé aux écolos. T'imagines si Jadot était passé, les sacrifices qu'on aurait dû faire? Lâcher sa Clio pour aller au travail en cheval. Mais c'est clair, on a eu chaud aux miches, surtout quand on habite Ville d'Avray. La bonne nouvelle, c'est qu'avec mon Manu, tu vas pouvoir continuer à venir en Clio diesel. Enfin, si on passe face à Marine. Tu sais, je te disais, à La République En Marche, pas de triomphalisme. Nous, on se moque ni des losers, ni des petits candidats, ni des gauchos. Pas le genre de la maison, pas comme toi, mon Dimi, quand t'avais reçu Fabien Roussel et qu'en off, tu lui avais demandé... Mais alors Staline, il était sympa, Staline. Non, mon client Manu Macron, il est pas dans la moquerie, jamais. Il sait le chemin qu'il lui reste à parcourir pour décrocher un deuxième mandat dans 2 semaines. D'ailleurs, je vous laisse. On a une grosse journée aujourd'hui à l'Élysée qui nous attend. Bah oui, j'imagine que vous allez commencer à préparer le débat de l'entre-deux-tours. Eh oui. Eh oui, bien sûr, mais surtout Manu et Brigitte ont une fiche pédicure à 9h. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, alors faut qu'on bouge 2-3 meubles pour que les types fassent entrer les aquariums. Et puis le débat, pour le débat, je vous explique ce que c'est une fiche pédicure. C'est des petits poissons, C'est les poissons qui vont t'aspirent les peaux mortes. pieds. C'est excellent. Sympa. Et puis pour le débat, là, finalement, on pense que c'est pas une super idée. Les gens s'en foutent, je crois. Mélenchon, il a dit pas une voix pour Le Pen, donc mathématiquement ça va jouer. Non, à la place, on va plutôt organiser une soirée Les Visiteurs 2 à l'Élysée. Et il était super le 2 aussi. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, grave de ouf. Ouais. Allez, Pavlenko, il sèche tes larmes et viens kiffer avec nous. T'as déjà fait une fiche pédicure, visiblement pas, ça chatouille, mais après t'as des pieds de bébé. Parfait pour Ibiza. Je suis le maître du monde. Ah, attendez,
faut que j'aille recadrer Blanquer. Jean-Mich, on a dit pas de triomphalisme. Ah, il est content, hein. Allez, Merci beaucoup, maître. Fiche pédicure, n'importe quoi.